Salut Internet, bienvenue pour ce petit top 7 des familles pour bien finir le mois de novembre. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler contes de fées, mais attention, pas les contes papillons, licornes, non, on va parler de contes un petit peu plus dark, un petit peu plus trash, qui clairement ont pas forcément été pensés pour des enfants. Allez, c'est parti. Numéro 7, la vieille écorchée. On commence avec un conte italien tiré du recueil Pentamerone de Gianbattista Basile. Vous allez voir, l'histoire de la vieille écorchée est sympathique et plaisante. Non. Pas du tout. C'est l'histoire de deux vieilles sœurs qui vivent près du château du roi. Un jour, le roi passe par là, il rentre chez lui après avoir fait ses courses au marché bio du coin, et il entend une des deux vieilles femmes chanter. Sa voix est si belle, si pure, qu'il pense entendre une jeune fille chanter, et il tombe directement amoureux, juste en entendant sa voix. Les deux femmes, voyant là une sacrée opportunité quand même, décident de berner le roi en lui faisant croire qu'elles sont jeunes. Comment vont-elles faire ? C'est très simple. Déjà, elles se sucent les doigts pour aplatir les rides, pour lisser la peau, je sais pas trop comment, et elles ne montrent que leurs mains au souverain. Mais le roi, il insiste, il veut les rencontrer en vrai. Bon, alors là, il faut qu'elle tente un autre stratagème. Elles se tirent la peau de toute leur force et acceptent de rencontrer le roi, mais la nuit, histoire de prendre un petit peu moins de risques. Bon, manque de peau, le roi, il est pas bigleux non plus, il se rend vite compte de la supercherie, et là, vénère, il en prend une, il la jette par la fenêtre. Je fais aussi les bruitages, hein, me remerciez pas. La vieille elle tombe, ça. Heureusement, il y a un arbre. Elle est sauvée de la mort par un arbre. Les branches de l'arbre s'empalent dans ses rides. Elle est pendue par sa peau. Ça commence à devenir un petit peu glauque, hein, on est bien d'accord. Vous commencez à comprendre pourquoi certains de ces contes ne sont pas du tout pour les enfants. Résultat, elle pend donc par sa peau. Et là, des fées des forêts débarquent. Il y a un peu de surnaturel qui arrive comme ça d'un seul coup. Ces fées entendent la détresse de cette femme et décident de l'aider. Elle lui donne des vêtements de riche, des serviteurs et surtout, elle la rend jeune. Elle lisse sa peau. Ça y est, la vieille, elle a retrouvé ses 20 ans. Le roi, quand il la découvre, il tombe complètement sous le charme et il lui demande sa main, maintenant qu'elle est belle, jeune et riche. Bon, mais l'autre sœur dans cette histoire, parce qu'oubliez pas qu'elles sont deux quand même, bah elle est un petit peu jalouse, elle aimerait bien être dans la même situation, donc elle arrête pas d'harceler sa sœur, de lui demander mais comment t'as fait pour être jeune, riche comme ça, c'est quoi ton secret? Cette dernière, elle commence à être un petit peu saoulée hein, par sa vieille frangine, elle lui dit un énorme mytho, bah en fait je me suis dépecé. Voilà, je me suis dépecé et ça m'a fait une peau toute jeune, puis ça m'a apporté de la richesse aussi. Chose complètement folle, la vieille la croit, et va voir le barbier du village pour lui demander de la dépecer vivante. Le barbier, encore plus taré je pense que tous les autres, il accepte de la dépecer vivante. Alors que la femme saigne abondamment, arrive la morale de l'histoire, elle pense tout haut. Il faut souffrir pour être belle. Ce n'est que le numéro 7 de la vidéo, tenez-vous bien. Il y a bien pire. Le numéro 1 est complètement fou. Numéro 6, Peau d'âne. Ce conte-là est déjà beaucoup plus connu, au moins de nom, et vous allez voir que pareil, il est assez limite. C'est l'histoire d'un roi immensément riche, et pour cause, il possède un âne qui fait caca de l'or et des pierres précieuses. Jusque-là, normal, tout va bien, vraiment, c'est très logique. Le gars pourrait être le plus heureux du monde, il peut littéralement s'acheter n'importe quoi, mais non, il lui manque quelque chose. Ce qu'il veut, c'est se taper sa fille. Ouais, parce que quand sa femme, la reine, est décédée, elle lui a fait promettre de ne jamais se remarier avec une femme moins belle qu'elle. Bon, manque de peau, visiblement dans ce conte, toutes les femmes sont terriblement moches, sauf sa propre fille. Il essaie donc de l'épouser. La jeune fille, elle est un petit peu moins motivée par le projet, et aidée de sa marraine, elle fait tout son possible pour retarder au maximum l'échéance de la cérémonie. Pour ça, elle demande au roi différents cadeaux pour sa dot, en lui disant qu'elle refuse de se marier tant qu'il ne lui a pas fourni tous ses cadeaux. Le souci, c'est qu'il n'y a pas un présent qu'il peut pas acheter, vu qu'il est immensément riche. Et là, Eureka! Elle demande au roi la peau de son âne créateur d'or et de richesse Yes. Il ne peut que refuser, il va pas accepter de se séparer de la seule chose qui le rend richissime. Pas de chance, il débarque un matin avec la peau de l'âne. Motivée, visiblement. La jeune fille est piégée, elle n'a plus le choix. Son dernier espoir est de s'enfuir, elle se cache sous la peau de l'âne mort et file vers une contrée lointaine, vivre dans une petite cabane. Après, l'histoire continue, hein, elle trouve un prince, elle se marie avec, etc. Mais vraiment, juste la première partie de l'histoire est complètement borderline, je trouve. Numéro 5, la mer morte. Partons maintenant vers l'Est pour un petit conte du folklore russe. Un couple attend un bébé et ils sont très heureux. Le jour de l'accouchement, quand la femme voit son enfant, elle pleure de joie.
Ah non, pardon, elle meurt de joie, autant pour moi. Tout le monde est très triste et le papa embauche une vieille femme pour s'occuper de son enfant, parce que visiblement les hommes ne pouvaient pas s'occuper tout seuls de leur enfant à cette époque-là, mais ça c'est un autre débat. Le petit hurle et pleure toute la journée, tous les jours, il refuse de manger, mais une fois la nuit tombée, le bébé se calme, il dort paisiblement. Étrange, se dit le père. Étrange, se dit la nourrice. Étrange, se disent tous les habitants du village, parce que apparemment tout le monde est au courant dans ce petit village de ce qui se passe dans cette famille. Une nuit, il décide donc de rentrer dans la chambre du nourrisson pour voir ce qu'il s'y passe. Et là, surprise, il découvre la mère de l'enfant dans ses habits ensanglantés avec lesquels elle s'est fait enterrer, donner le sein à son bébé. Elle les regarde tristement, dépose son enfant dans son berceau, et s'en va. Bon, le papa est un petit peu affolé quand même, et lorsqu'il va vérifier si tout va bien pour son fils, il se rend compte que ce dernier est mort. Visiblement, la morale de l'histoire, c'est qu'on ne sépare jamais une maman de son enfant. C'est peut-être un petit peu extrême comme morale, si je peux me permettre de donner mon avis. Numéro 4, la petite gardeuse d'oie. On peut trouver l'histoire de la petite gardeuse d'oie dans les contes des frères Grimm, des spécialistes des contes pas du tout faits pour les enfants. Tout commence par une vieille reine qui promet sa fille au prince d'un royaume étranger. La princesse part donc le rejoindre et pour faire la route, elle embarque une dame de compagnie et un cheval qui parle. Problème. En plein voyage, la dame de compagnie menace la princesse, elle la force à échanger d'habits, à lui donner sa monture et elle la fait jurer qu'une fois arrivée sur place, elle se taise entièrement et ne révèle rien de la supercherie. L'usurpatrice est alors promise au prince, et la vraie princesse devient domestique, elle devient gardeuse d'oie. Bon, le cheval qui parle pose quand même un petit peu de soucis à la dame de compagnie qui a peur qu'il finisse par révéler la supercherie. Elle demande donc à un bourreau de tuer la pauvre bête. La vraie princesse se rend compte du projet et parvient à récupérer la tête du cheval qui, victoire, parle encore. Elle parle même tellement qu'un jour le roi la surprend en train de dire « Quoi ma princesse, si ta mère voyait ça, son cœur volerait en éclats. » Le roi, il est pas complètement débile. Il se dit, attends, si c'est toi la princesse, là, la gardeuse d'oie, l'autre c'est... Ok, je vais régler ça. Fâché, et on le comprend, il décide de se venger. Au cours d'un repas, il pose une question à l'usurpatrice, il lui demande « Tu punirais comment, toi, une femme qui a trahi son seigneur ?» La femme ne se doute de rien, évidemment, et lui répond un truc du style « Oh bah, elle mérite qu'une seule chose, hein, c'est de se retrouver toute nue, dans un tonneau rempli de clous, et le tout tiré par 2 chevaux vraiment à pleine allure, jusqu'à ce qu'elle meure en fait. » Le roi rebondit sur la réponse et lui sort un bon gros « Bah, chais, je crois que tu viens de dire ta propre condamnation, ma cocotte. Allez, salut !» Numéro 3, la petite fille aux allumettes. Encore un conte assez connu, et s'il est moins trash, celui-ci, il est beaucoup plus déprimant. C'est tout simplement l'histoire d'une petite fille qui, le soir du Nouvel An, essaye pour survivre de vendre des boîtes d'allumettes dans la rue. Elle est pieds nus dans la neige, elle meurt de froid, elle a faim, et tout le monde s'en bat les steaks de ses allumettes. Comme elle a peur de rentrer chez elle parce que son père la battrait, elle se cache dans une petite ruelle, et pour se réchauffer, elle s'allume les allumettes, une par une. À chaque flamme, elle voit la vision d'une famille heureuse, réunie autour d'un bon repas, à côté d'un sapin de Noël. Entre 2 allumettes, elle lève la tête et voit une étoile filante. Elle repense alors à sa grand-mère qui lui disait que quand elle voit une étoile filante, c'est qu'une personne est en train de rejoindre le paradis. Et puis à la prochaine allumette, c'est sa grand-mère qu'elle voit, plus vraie que nature. Alors pour ne pas perdre cette vision, elle continue d'allumer des allumettes. Elle les allume jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Une fois toutes les allumettes brûlées, la petite fille meurt. Voilà, c'est plus ou moins la fin du conte. Le lendemain matin, les passants dans la rue découvrent le corps de la petite jeune fille morte de froid dans sa ruelle. Super le conte pour enfants de Noël. On est d'accord, on a connu plus joyeux comme fin. Numéro 2, La Belle au bois dormant. Il y a eu beaucoup de versions de La Belle au bois dormant. Généralement, nous, on connaît celle de Disney, hein, qui est féerique, belle, douce, etc. Elle est bien différente de la version de Perrault, par exemple, même si le début lui ressemble. Dans la version la plus connue, le roi et la reine d'un royaume demandent à toutes les fées de devenir les marraines de leur fille. Toutes, sauf une, hein, ils en oublient une qui, comme par hasard, est vraiment la plus susceptible. Elle lance une malédiction à la princesse. Cette dernière se pique la main sur un fuseau et tombe dans un sommeil profond de 100 ans. Ça aurait pu être pire, elle aurait pu mourir, mais une autre fée a allégé, entre guillemets, la malédiction. Bref, beaucoup de temps passe, un prince arrive, réveille la Belle au bois dormant, lui demande sa main, ils ont des enfants ensemble, tout est bien qui finit bien. Ça, c'est la version de Disney. Perrault lui ajoute une suite. Dans sa version, la mère du prince n'est autre qu'une ogresse qui a pour seul souhait de dévorer la princesse et ses 2 enfants. Et attendez, j'ai pire. Il y a une autre version où, pareil, le prince arrive, fait des enfants à la princesse, mais il oublie l'étape réveil.
mariage, tout ça. Voilà, il fait ça, après il se barre. Et la princesse, bah, quand elle se réveille, elle se rend compte qu'elle est enceinte. Voilà, voilà, la Belle au bois dormant, un magnifique conte pour les enfants. Numéro 1, le conte du genévrier. Et ça y est, on y est, le numéro 1, on termine avec le conte du genévrier. Encore un conte des frères Grimm, donc attendez-vous à du trash, vraiment vous allez pas être déçus. Dans ce conte, le personnage principal est une femme qui déteste le fils de son mari, qui n'est pas son fils, que lui a eu dans un précédent mariage. Elle le hait, à tel point qu'elle aimerait carrément qu'il disparaisse. Pour ce faire, elle lui propose d'aller chercher une pomme. Bon, le petit garçon il accepte, c'est inoffensif normalement comme fruit une pomme, sauf si tu t'appelles Blanche-Neige évidemment. Il se penche donc pour récupérer une des pommes qui sont stockées dans un grand coffre en bois dans la maison. Et c'était une mauvaise idée. La femme arrive, schlac, referme le coffre sur la tête du garçon qui est tranché net sur le coup. Elle vient de décapiter son beau-fils. Ce conte commence vraiment très très bien. Et nous n'en sommes qu'au début. La méchante femme remet alors la tête du petit garçon sur son corps, elle lui met un petit foulard et tout, que ça soit discret, que ça se voit pas, tranquille. Elle lui met une pomme dans la main. Retenez bien ce détail, c'est très important. Dans la foulée, elle appelle sa fille, à elle cette fois-ci, qu'elle adore évidemment, et elle lui dit de prendre une pomme, et pour ça, d'aller demander à son frère de lui donner la sienne, en lui disant « Écoute, s'il refuse de te la donner, je t'autorise, t'as le droit de lui mettre une énorme claque dans la tête. » La petite fille, elle accepte évidemment, elle demande à son frère « Tu peux me donner la pomme, s'il te plaît ?»« Oh, tu veux pas répondre ?» Plah ! La tête tombe, la fille est horrifiée, elle pense qu'elle vient de décapiter son frère, et ce n'est toujours pas la fin du conte. Non, non, non. La vieille femme se dit que quand même, ce serait dommage de gâcher toute cette viande. Elle découpe alors le petit garçon en morceaux et le sert en ragoût à son mari. Le père, lui, il se régale. Il se rend compte de rien, il se demande même pas pourquoi son fils est pas à table, juste il se délecte de cette viande, il va même jusqu'à sucer les os. La petite sœur, elle est paniquée, elle arrête pas de pleurer, et quand même pour lui rendre honneur, à la fin du repas, elle récupère tous les os de son frère qui sont sur la table, elle les met dans un petit foulard, elle va dans le jardin et elle les dépose au pied du fameux genévrier, d'où le titre du conte. À partir de là, on part dans du surnaturel. Le genévrier déploie ses branches comme ça, il chope les os, il les prend en lui, je sais pas trop comment, et là, fiou, il y a un oiseau qui sort de l'arbre. Et ce n'est pas n'importe quel oiseau, c'est un oiseau chanteur qui dit cette comptine. « Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé, ma sœurette Marlène a pris bien de la peine pour récupérer mes os jetés dessous la table et les nouer dans son foulard de soie qu'elle a porté sous le genévrier. Cuit, cuit, bel oiseau que je suis. » J'en peux plus, c'est quoi ce conte les amis? Cette histoire est terrible. Apparemment ça se finit très bien, l'oiseau il donne plein de cadeaux à sa sœur, à son père qui eux les pauvres n'y étaient pour rien. En plus il lâche une énorme meule sur la tête de la vieille pour lui écraser le crâne. Chais, comme on dit dans le milieu. Mais quand même, je sais pas vous, je suis pas certain d'un jour raconter ce conte à mes enfants. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez d'autres contes designés pour des enfants mais qui devraient pas du tout l'être à la base. Parce que là j'en ai listé 7 mais clairement il y en a des dizaines et des dizaines d'autres. On peut en faire d'autres, des vidéos comme ça si elle vous a plu. Dites-moi tout ça. En tout cas si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire. Laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu, abonnez-vous. Cliquez sur le bouton rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet!